2 sondes soviétiques, 2 sondes japonaises et une sonde européenne nommée Giotto partent à la rencontre de la comète de Halley. Jean-Pierre Bibring travaille aux instruments de mesure des sondes soviétiques Vega qui, les premières, croiseront sa trajectoire. Annie-Chantal Levasseur-Regour participe à Giotto, surnommée la mission Kamikaze. C'est à ce moment-là, pour la première fois, qu'on a vu un noyau cométaire. Giotto s'approche à 600 km du noyau en plein dégazage. La caméra est détruite, mais elle a pu auparavant transmettre ses informations décisives. Et la comète de Halley remet en cause, cette fois-ci, notre conception de l'émergence de la vie sur Terre. Le premier résultat absolument incroyable qui a été trouvé, et personne ne pouvait le comprendre, c'est que c'est l'objet le plus sombre qui existe dans le système solaire. C'est plus noir que du charbon, alors que c'est fait de glace. Qu'est-ce qui fait que cette glace peut être à ce point absorbante, à ce point sombre? La noirceur des comètes découlerait de la présence de molécules de carbone sous une forme beaucoup plus évoluée qu'on ne l'avait jamais imaginé. Des molécules dites organiques, peut-être même des acides aminés, les briques élémentaires de la vie qui seraient restées prisonnières des comètes avant d'ensemencer la Terre. Il est fort possible que ces comètes aient amené des molécules carbonées complexes, ces molécules carbonées qui ont pu ensuite, par des processus que l'on n'a absolument pas compris et qui sont certainement fort compliqués, donner naissance à la vie sur Terre.